Merci pour votre accueil, Didier. Tout d'abord, je ne le vois pas s'il est là, qui m'a permis de venir ici. Alors, j'étais venu il y a 7 ans, on a calculé. Je me rappelle plus trop l'intervention, je me rappelle de la soirée qui s'était passée après, qui avait été terrible. J'avais mal aux cheveux le lendemain matin. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. À Vermonton, c'est ça. Très bonne soirée qu'on avait. C'était sur le terrain. C'était sur l'intégration de l'arbitrage dans l'entraînement. Et là, on a changé de thème. On est plus parti sur la communication entre les acteurs et les arbitres. Quand j'ai les acteurs, ça comprend les joueurs et les entraîneurs et les arbitres. Et puis il y a peut-être des dirigeants aussi qui sont là. Il y en aura pour tout le monde ce soir. Je vais en offrir à tout le monde. J'ai pas ma langue dans la poche, donc de temps en temps, je vais tacler peut-être un peu les entraîneurs, un peu les arbitres, un peu les dirigeants, un peu tout le monde, quoi. Mais le but, c'est pas de tacler pour tacler, c'est d'essayer de vous proposer des choses pour mieux communiquer par la suite. Ça tombe bien, j'ai l'impression que vous communiquez bien entre vous, ça tombe bien parce qu'on aura pas mal d'interactions. Alors plutôt que de le faire en petit groupe, on le fera ensemble. Donc ça, c'est une bonne chose que vous soyez prêts à discuter avec nous. Pour pas que vous soyez pendant 1h30 à essayer de m'écouter, parce que ça manquera un petit peu d'intérêt. Donc on va essayer de mélanger un peu ça. Alors juste pour commencer, est-ce qu'il y a des entraîneurs, déjà qui sont là en tant qu'entraîneurs? Ouais, un petit peu, des jeunes, ok. Peut-être des arbitres aussi, quelques arbitres. Les autres, vous êtes venus vous promener, vous êtes dit tiens, il y a de la lumière. Non, des dirigeants peut-être de club? Ouais, dirigeants de club, là, pas mal. Ok, c'est ça. Bon, bah très bien. Donc il y a un peu de tout. Il y a des gens qui font aussi à certaines heures coach, à d'autres heures arbitre. Oui, qui font un peu de tout, mais ça, c'est normal. Multitâche. Multitâches, des multitâches, on va dire ça. Très bien. Alors la soirée, comment j'ai prévu de l'organiser? Bonsoir. Ça commence. J'ai pris le thème de communiquer avec les officiels. C'est un peu la commande qu'on avait vue avec Florian, c'était de dire parfois c'est compliqué la relation entre les arbitres et les coachs, avec les joueurs et les arbitres. L'idée c'est de vous présenter comment on peut communiquer le mieux possible entre nous, parce qu'il y a aussi des arbitres qui communiquent très mal avec les entraîneurs et les joueurs. Il y a régulièrement des entraîneurs qui m'appellent dans la semaine et disent ah oui, cet arbitre c'est inadmissible, il m'a dit ça, il a fait ça, etc. Donc ce que je vais vous présenter, les outils que je vais vous présenter, c'est ceux que l'on présente nous dans les stages arbitres de championnat de France, mais aussi qu'on met à disposition des comités et des ligues s'ils veulent les présenter dans leur formation. On a surtout changé notre fusil d'épaule un petit peu à la fédération parce qu'on s'est rendu compte qu'on commençait à faire des formations sur l'approche. D'abord, on appelait toujours ça la gestion de conflit au départ. Bon, on s'est dit, faut peut-être changer parce qu'avant qu'il y ait un conflit sur un terrain, on peut peut-être avoir une communication avant le conflit. Ce serait bien. Donc on appelait ça l'approche relationnelle, je ne sais pas si le terme est bon, ou communiquer entre nous, etc. Et c'était des formations qu'on faisait surtout aux arbitres de championnat de France, c'est-à-dire National 3, National 2. Or, c'est pas là qu'il y a le plus de difficultés à communiquer. Le plus dur, c'est en département. Plus on monte dans les niveaux, plus la communication elle est facile. Les gens me demandaient souvent, c'est dur à l'international, les communications. Ben non, en international, les joueurs, quand j'étais arbitre international, les joueurs, ils font leur job, alors t'entends, ah l'arbitre, il n'y a pas faute. Ok, si, il y a faute, non, il n'y a pas faute, excuse-moi, je me suis trompé. Hop, basta, ça repart. En département, c'est un peu plus compliqué. Tout le monde, le niveau n'est pas, les arbitres et les joueurs, tout ça est moins haut, les gens sont moins compréhensifs, les gens, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est bien de dispenser ce genre de formation dès la base, dans le département, la région, les championnats de France, etc. Mais pas que pour les gens qui sont au plus haut niveau. Voilà comment on va travailler. Alors que ce soir, je vous propose dans notre match 4 temps. Dans le premier quart-temps, on va apprendre à se présenter. Alors je ne vais pas vous demander chacun votre prénom parce que ça n'a aucun intérêt. Mais vous allez vous présenter comment vous travaillez, chacun, comment vous êtes, quelles sont vos qualités. Donc ça, vous allez voir, ça va se faire assez simplement. La deuxième chose, c'est mieux se connaître. Je vais vous proposer un exercice pour apprendre à mieux vous connaître lorsqu'il y a une relation conflictuelle sur le terrain. Mieux à savoir dans quel style je suis. Est-ce que je suis plutôt... enfin, je ne vais pas vous en dire trop en avance. L'objectif, c'est qu'à partir de ça, on puisse voir ensemble sur quoi on pourrait tendre pour mieux communiquer. J'en dis pas trop. On fera une petite mi-temps, bien évidemment. Hein. Ensuite, je vous proposerai 3 outils pour apprendre à mieux communiquer, que ce soit les arbitres, les entraîneurs, les joueurs. Et enfin, on parlera de PAE, d'analyse transactionnelle. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu ça déjà. C'est un outil qui est utilisé dans la relation entre les gens. Et je vous présenterai, c'est l'outil que moi j'utilise quand j'arbitre, ou quand je communique avec les gens. Donc voilà, c'est un partage d'expérience, tout simplement. Ce que je vous propose ce soir, vous pouvez tout prendre, tant mieux, je ne serai pas venu pour rien. Vous pouvez en prendre 50%, 20%, 10%, c'est libre. C'est une formation individuelle, donc chacun retirera ce qu'il a envie. Ok ? Juste, je prends
une petite attention, je me dis, l'objectif c'est pas que chacun raconte les problèmes qu'il a eu avec les arbitres. Parce que c'est un peu le problème quand je vais dans des formations parfois. Chacun veut me raconter, oui, moi, il y a 15 jours, l'arbitre il m'a fait ci, il m'a fait ça. Alors, autour du verre, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est vraiment de voir ensemble comment chacun d'entre nous, et je m'inclus dedans, je peux mieux communiquer avec soit avec l'arbitre, ou à l'inverse, soit avec l'entraîneur. Ça va pour le décor? Je sais pas s'il y a autre chose, des questions avant qu'on débute. Non? Alors, juste par rapport à mon parcours, pourquoi moi je m'intéresse beaucoup à ça? C'est parce que je suis entraîneur. J'entraînais d'ailleurs avant d'être arbitre. J'entraînais encore jusqu'il y a 2 ans. Enfin, ça fait la 3e saison. Ça fait donc 3 ans que j'entraîne plus. J'entraîne en U15. J'étais responsable de l'école mini-basket dans mon club pendant 3-4 ans ou 4-5 ans. Et j'ai entraîné jusqu'en région, etc. Des jeunes, des seniors, enfin voilà. Et les gens me disent, mais quand tu seras plus arbitre on dit Betclic Elite en Pro A, est-ce que tu iras arbitrer en N2 ou... Ah, je dis non, mais j'arrête d'arbitrer, j'irai faire entraîneur, parce que ma passion, c'est pas l'arbitrage. Ma passion, c'est d'abord le basket. Enfin, quand j'étais jeune, j'avais pas de poster d'arbitre dans ma chambre. Hein, je n'étais pas complètement... J'avais, pour les plus anciens, si vous vous rappelez, Richard Dacoury, Stéphane Ostrowski, Magic Johnson, bon ça va, c'est ma génération, hein, beaucoup ici la partagent avec moi. Mais voilà, je mettais des posters de joueurs. Donc l'arbitrage, c'est quoi? Ça m'a plu, j'ai commencé à 16 ans par le niveau scolaire, vous savez, UNSS, UXL. J'ai commencé comme ça, et puis ça m'a bien plu, donc j'ai continué, puis ça se passait plutôt bien, et je pense que le fait que j'étais un joueur normal, mais bien joué, et puis un entraîneur, les gens aimaient bien la relation que j'avais aussi, et ça c'est important. Et j'ai grimpé comme ça les échelons, pas parce que j'étais un super arbitre, mais plus parce que je connaissais bien le basket. Donc voilà, c'est mon parcours. Donc j'arbitre au plus haut niveau, ça c'est chouette, parce que l'arbitrage m'a permis de vivre ma passion de basket au plus haut niveau. C'est pour ça que je me suis investi là-dedans, parce que je me suis dit en tant que joueur, j'aurais peut-être pu jouer, je sais pas, en N2 peut-être. Bon, en tant qu'arbitre, j'ai pu goûter le niveau international, donc c'est quand même une superbe expérience humaine avant tout, même avant le sportif. Voilà pour mon parcours. Et donc je travaille depuis 2005 à la Fédération française de basket, où j'ai 2 missions, arbitrer, donc je suis arbitre en première division, et puis faire de la formation, ou construire des parcours de formation, aller dans les comités. Je m'occupe aussi de tout ce qui est valorisation de l'arbitrage, mettre l'arbitrage en valeur, à la lumière, la communication autour de ça. C'est pas une mince affaire, mais voilà. Et donc ma présence ici s'inscrit dans tout ça, c'est-à-dire entraîneur, arbitre, mais aussi, moi quand je vais dans tous les départements ou les ligues, c'est aussi valoriser aussi la fonction de l'arbitre. L'arbitre, c'est pas le méchant qui a juste donné des coups de sifflet, quoi. Donc voilà. Voilà pour la présentation. Alors ce que je vous propose, pour commencer, alors tout le monde bien sûr a un crayon, un petit crayon, un petit papier. Voilà, on tombe bien en forme. J'avais dit à Florian, je crois qu'il en a prévu un petit peu, ce qu'il s'est dit. Je suis sûr qu'il y en a un qui l'aura oublié dans sa voiture, parce qu'il l'avait pensé, mais il l'a peut-être oublié dans sa voiture. Donc vous avez tous besoin d'un petit papier crayon. Dans ce premier carton, se présenter. Je vais demander à chacun de réfléchir sur soi personnellement. Moi en tant qu'entraîneur ou en tant qu'arbitre, ou en tant que joueur, ou en tant que dirigeant, tout le monde peut jouer. J'aimerais que vous preniez le temps juste de noter 2-3 qualités que vous avez en tant qu'arbitre, en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant dans le basket. Allez, je vous laisse noter. Dans ma fonction, que je sois coach, joueur, arbitre, dirigeant, OTM, ceux qui veulent, quelles sont mes qualités? Bon, après, c'est dans la communication, quand je vais communiquer. Quelles sont mes qualités dans ma communication? Essayez de trouver, peut-être qu'il n'y en a qu'une, hein, mais en communication, quelles sont mes qualités? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais être amené à communiquer avec un joueur, avec un arbitre, avec qui que ce soit. Quelle qualité j'ai? N'importe quoi, je suis capable de rester calme, je pèse mes mots, etc. Trouvez vos qualités. Il y en a forcément. Sachant que d'habitude en formation on demande toujours qu'est-ce que vous ne savez pas faire. Là, vous dire ce qu'on sait faire. La troisième question. Donc la première, c'était mes qualités en tant que participant au basket. La deuxième, c'est quelles sont mes qualités de communicant. La troisième, c'est quelles sont mes réussites ou mes difficultés pour la communication, alors coach-arbitre. Je peux être un bon communicant, c'est-à-dire je m'exprime bien, j'ai une parole posée, mais quand je suis sur le terrain en train d'arbitrer et que je suis face à l'entraîneur, je m'énerve vite, donc ça c'est plutôt une difficulté, ou au contraire, je reste calme, posé, et ça c'est une réussite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vous laisse prendre le temps de l'écrire. Un point, il y a un peu avec les difficultés, c'est d'abord quels seraient mes besoins, est-ce qu'il y a des besoins que j'arrive à identifier. Voilà, j'ai du mal à communiquer en étant calme. Bon, qu'est-ce que j'aurais besoin? Peut-être qu'on m'aide à trouver des, voilà, je sais pas, des besoins. L'idée, quand vous aurez répondu à ces quelques questions, c'est de se mettre à 3-4.
désolé, hein, mais je vais impliquer tout le monde, sinon on écoute et on se cache dans son coin. Se mettre à 3-4, on va pas le faire long, parce que je sais que sinon ça va tout de suite partir sur oui, mais moi le week-end dernier, hein, c'est juste la mise en garde, on n'est pas là pour parler du match du week-end dernier, plutôt se dire entre nous, on va se retourner et se dire, on va essayer de lister toutes les qualités qui existent dans la communication. Je ne sais pas si je vous prends tous les cas. Par exemple, il y en a qui vont dire, ben moi, j'arrive à bien parler. L'autre, ben moi, quand je communique, je suis plutôt calme, je suis bien posé. On va dire, ben moi, au contraire, je m'énerve trop facilement. On va essayer de se dire toutes ces choses-là, et on se les sortira après pour commencer notre séance. Ok, donc je vous laisse vous mettre par 3-4. Vous connaissez peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Pour noter, mais on va essayer de ressortir quelles sont pour vous les qualités que vous avez en communication. Et dans les groupes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que j'ai fait cet exercice, en fait, on s'aperçoit qu'on soit arbitre, coach ou joueur, les qualités de communicant, elles sont les mêmes. Alors, il y en a un souvent qui est plutôt attaqué, c'est l'arbitre, et le coach qui se sent persécuté. C'est souvent un petit peu ça. Hein, le coach se sent persécuté. Alors, je parle du coach, ça peut être le joueur, persécuté, et l'autre se sent attaqué. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire une conférence avec Pierre Vincent. On animait tous les deux cette conférence avec, qui est le coach de l'Asvel féminin, qui était longtemps entraîneur de l'équipe de France, vous connaissez. On a eu la chance de faire cette conférence avec un psychologue du sport qui était là, avec un public d'entraîneurs. C'était une formation de début de saison des entraîneurs brevet d'État, sur justement cette relation arbitre-entraîneur. Et lui a caractérisé, non pas Pierre Vincent, le psychologue du sport, l'entraîneur était un parano, et l'arbitre c'était l'ego. Alors c'est caricatural, mais c'était l'entraîneur, oui les arbitres m'en veulent, l'assistant veut me piquer ma place, les dirigeants ils veulent me virer, l'arbitre me siffle toujours contre nous, c'est toujours les fautes contre nous, toujours contre nous. Donc, voilà, je suis un peu parano. Et de l'autre côté l'arbitre, oui je suis le plus beau, oui regardez ma belle tenue FFBB, j'ai même une petite valise quand je vais arbitrer en département alors que je ne prends pas l'avion, oui j'ai toujours raison, oui je suis le meilleur, oui je ne reconnais pas mon erreur, oui c'est moi le plus fort. Voilà. Et donc ces deux personnages, c'est pas facile de travailler ensemble, parce qu'il y en a un qui dit oui, j'ai toujours raison, et l'autre il dit oui, mais moi on me veut tout le temps. Ceci dit, les qualités du communicant sont les mêmes. Alors est-ce que certains veulent bien dire, alors soit leur qualité, soit la qualité de quelqu'un de leur groupe, quelle qualité on sort chez, quelle qualité vous avez en tant que communicant? Comment se font? Allez, donnez-moi une qualité. Ouais, une qualité. La patience. Ok. Une attitude positive. Est-ce que quelqu'un veut ajouter pour être un bon communicant? Enfin, une qualité. Être à l'écoute. Alors, attends, monsieur dans le fond. L'observation. C'est-à-dire observer. J'observe tous les paysans, c'est pas formal. Pour arbitrer ou pour communiquer? Non, pour communiquer. D'accord, je prends le temps d'observer avant de blablabla. On pourrait dire observer, on pourrait même dire écouter. Je prends le temps d'écouter. L'écoute, c'est une qualité de communicant en fait. Alors que communiquer, on pense que c'est toujours parler. Mais écouter, c'est une vraie, ou observer. Écouter, observer, on va le mettre ensemble, c'est une vraie qualité de communicant. Oui? Le calme. Ah, pardon. Alors, je commence là et après. Oui? Le calme. Le calme, qui est rester calme, en maîtrise de soi. Utiliser toujours un langage adapté. Un langage adapté, oui. Quand l'arbitre vient et dit oui, monsieur, c'est écrit dans le règlement, c'est l'article, machin. Oui, bon, c'est pas ce qu'on attend forcément. Ou prendre de haut les gens. Non, c'est ne pas utiliser un langage vulgaire. Ah, ok. Ah, d'accord. Un langage courtois. Oui, toujours un langage. Oui. La politesse, la courtoisie, le respect posé. Oui, bien sûr. Oui. Être à l'écoute. Oui, écoutez. C'est bien que tous les arbitres soient à l'écoute. Analyser les situations. S'adapter. Alors, je répète pour que ça soit... Alors, on a écouté, je rebondis juste sur écouter, parce que pour moi, c'est la qualité première que doit avoir un arbitre quand il doit communiquer, parce que la plupart des arbitres ne prennent pas le temps d'écouter. Et à l'inverse, on verra tout à l'heure des situations vidéo, j'ai emmené quelques clips, le coach parle, oui, mais, l'arbitre attend, et l'arbitre commence à parler, le coach fait, oui, mais, et le coach n'écoute pas. Donc, c'est la qualité première pour tout le monde, c'est l'écoute. Analyser les situations. On va après être à l'écoute, c'est sûr. Quand tu dis, on se tutoie, quand tu dis analyser la situation, c'est-à-dire? Bah voilà, moi je prends le temps d'analyser, après de discuter après. Voilà. Mais analyser, c'est-à-dire ce que l'autre me dit? Oui, ah ouais, moi Ou analyser la situation du jeu. C'est la situation de jeu, ouais. Oui, alors on n'est plus dans la communication là. Là, c'est dans le jugement. Communiquer, c'est après. C'est une fois que le coach interpelle, ou que l'arbitre vient interpeller le coach. Si l'arbitre vient et dit, monsieur, vous arrêtez, vous allez vous calmer, ça fait 3 fois que vous vous levez, que vous me criez dessus, etc. Voilà. Être capable de pourquoi on fait ça. Et... Ouais, ok.
La posture et le non-verbal. Oui, le non-verbal. C'est une importance fondamentale. Le non-verbal. On appelle aussi le paraverbal, c'est tout ce qui concerne la voix. On en parlera tout à l'heure. Ça, c'est des qualités. Ok. Quels seraient vos besoins alors ou vos difficultés, vous qui communiquez? Oui. D'explication et d'information. L'explication, c'est-à-dire être capable d'expliquer... L'arbitre soit capable de nous expliquer pourquoi il a sifflé telle et telle action, et nous informer, justement l'information qu'on devrait avoir en début de saison, quoi. Ok. Sur le changement de règles. Alors il y a deux choses. Les débuts de saison, c'est pas pendant le match. Ça, c'est. Je suis entraîneur, si je veux connaître les règles, il n'y a pas besoin d'attendre que le comité vienne me voir. J'appelle un arbitre, je vais sur le site internet de la Fédé, il y a tout ça. Hein, donc ça, c'est la formation personnelle, mais ça peut être organisé par un comité, tout à fait, en début de saison, les arbitres et les entraîneurs tous ensemble. D'ailleurs, je rigole toujours, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps. Le premier week-end de septembre, il y a le stage des entraîneurs du département. Et une semaine après, il y a le stage des arbitres. Mais il n'y a pas un comité en France qui se dit, tiens, et si on faisait ensemble? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir le matin, je dis n'importe quoi, sur une journée 10h midi, tiens, on vous présente une nouvelle règle. Tiens, regardez, on vous montre 4-5 images. Cette saison, on veut siffler tout ça de la même manière et tout le monde repart sur la même base. Puis l'après-midi, ça peut être... les entraîneurs disent, ouais, nous, on a besoin en communication de faire ça, ça, ça avec vous. Puis l'après-midi, chacun peut régler de son côté. On mange ensemble, on boit un petit soda ensemble. Pas ici, non. Et ça se passe beaucoup mieux. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait ça, quand on se retrouve sur le terrain le dimanche, au lieu de s'interpeller par « Oh, l'arbitre !» on s'appelle par le prénom. Et ça change tout aussi dans la relation. Mais ça va venir, Le respect. je ne désespère pas. D'autres besoins? Le respect. Besoin de plus de respect? C'est-à-dire? Que tout le monde se respecte les uns les autres sur le terrain, à n'importe quel poste. On peut être complètement, je veux dire, pas du tout d'accord. On peut être complètement opposé sur une idée. Et c'est le cas, hein. Le coach quand il dit qu'il y a faute, l'arbitre il peut expliquer ce qu'il veut, le coach il pensera toujours qu'il y a faute. Voilà, allez, à 90%. Et l'arbitre pensera toujours qu'il a raison. Sauf quand il est capable d'admettre son erreur, on ira. Ouais. Mais par contre, on peut être complètement énervé, on peut être fâché, on peut avoir des antécédents, mais on peut se respecter. Oui. Oui. En tant que jeune entraîneuse, j'ai encore du mal à faire les choses entre... J'ai l'impression que, en fait, comme vous avez expliqué avant, j'ai l'impression que toujours l'arbitre il siffle contre mon équipe. Ouais. Mais ça, c'est parce que je sais que je suis encore jeune, et je pense que vu qu'il y a plein de jeunes derrière, je pense que je suis pas la seule. Mais du coup, j'ai vraiment besoin de travailler sur ça. Ouais. Ça peut arriver dans un match que les décisions viennent souvent contre nous. Mais souvent notre entraîneur il dit la même chose. Donc au final, c'est vrai que c'est souvent des choses qu'on pense. Hein. Tu as raison de le dire. C'est bien de m'en prendre conscience. Ok. Bon, tout le monde part avec de bonnes intentions en tout cas. Ça démarre bien. Hein, on va, voilà. Il n'y a pas trop de guerre dans le comité, ça va? Les arbitres, les entraîneurs, c'est comment? Dans le fond, il y a des entraîneurs, ça va? C'est l'amour? Bon, bah c'est bien. Il n'y a que des entraîneurs chiants et des arbitres nuls. Bon, voilà. Non, le but, c'est pas de... Le but de l'intervention, c'est pas de dire en sortant de là, c'est un monde de bisounours, parce que ça n'existe pas. Parce que dans tous les niveaux, que ce soit de la départementale 4 à l'Euroleague, il y a des altercations arbitre-entraîneur et c'est normal. Et c'est normal parce que l'arbitre est un juge qui se trompe parfois. Mais quand on juge, il faut faire vite. Et vous savez, même c'est comme dans la vraie vie, hein, quand le juge donne une sentence, on fait appel. Même si c'est juste, bah non, on fait appel. Donc là, c'est normal, ça existera toujours. Quand quelqu'un décide, il y a toujours des gens d'accord et des gens pas d'accord. Donc ça existera toujours. Après, c'est la façon dont on peut peut-être améliorer la façon de communiquer de part et d'autre. Parce que souvent, on a fait des formations sur ouais, les entraîneurs, ils crient tout le temps, les arbitres disent oui, mais les arbitres, eux, ils sont... Non, le but, on peut trouver un socle commun de communication et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va pour cette première partie ?